Bonjour tout le monde. Alors là, c'est une vidéo qui, pour moi en tout cas à mes yeux, est très importante. Donc, je vous inviterai à la regarder si ça vous intéresse et si vous voulez peut-être, voilà, découvrir des choses comme j'ai pu en apprendre et voilà, ce qui me plaît aussi, c'est de pouvoir partager des choses que je peux découvrir et qui, je pense, peut aider d'autres personnes. Donc n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner et surtout à partager, si vous pensez que ça pourrait servir à d'autres personnes qui sont aussi dans cette, envie, dans cette mouvance, de pouvoir évoluer sur leur chemin de vie et de pouvoir évoluer aussi en conscience de manière plus globale, on va dire, voilà, dans votre vie, si vous êtes sur un chemin évolutif et que vous voulez pouvoir déployer toutes vos capacités et vos talents, j'ai envie de vous dire que cette vidéo est un peu, voilà, pour moi, une vidéo un des piliers pour pouvoir évoluer. Donc évidemment, prenez que ce qui parle avec vous. Ce que je donne comme information, c'est que à titre indicatif. Évidemment, quand je propose des choses comme ça, généralement, c'est que j'ai déjà quand même fait mes petites expériences et que j'ai essayé avant de vous en parler. Et comme toujours, il y aura toutes les informations qui seront dans la barre d'infos et je mettrai une minuterie pour que vous puissiez naviguer pour aller voir ce qui vous intéresse. Donc, dans cette vidéo, je voulais vous parler des annulations des vœux de vie antérieure. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement en fait des vœux et des promesses ou des pactes qu'on a pu faire dans d'autres vies. Donc là, évidemment, on joue sur la notion de karma et aussi de réincarnation. Donc là, déjà, il y a des gens qui peuvent être tout à fait fermés à cette idée et qui ne croient absolument pas à ça. Et j'ai envie de vous dire, même si vous n'y croyez pas, soyez sceptique. Comme je dis toujours, soyez sceptique, mais c'est toujours bien d'essayer pour voir si ça fonctionne. Et si vous vous retrouvez dans certaines des problématiques, eh bien, essayez pendant voilà, la duration là, des protocoles qui est de 7 jours par vœu et voyez si vous voyez des améliorations dans votre vie. J'ai envie de vous dire, là, on part sur du très pragmatique. C'est, voilà, si vous voyez que ça débloque des choses dans votre vie, même si vous ne croyez pas à la réincarnation ou aux vies antérieures, bah, l'important, c'est que ça améliore votre vie actuelle, voilà, dans cette vie. Donc, pour les personnes qui sont un peu plus ouvertes à ça, je vais un petit peu vous faire une explication, sachant que tout ce que je raconte est inspiré d'un blog d'une jeune femme que je remercie grandement et j'ai fait en fait moi-même en fait j'ai repris une partie de son contenu pour me le réapproprier et pour changer quelque chose qui moi ne me parlait pas et faire quelque chose qui non seulement a marché pour moi, enfin marche puisque je suis en train de le faire aussi et qui je pense pourrait aider d'autres gens. Donc j'ai fait un blog, en fait j'ai carrément ouvert un blog sur mon site lodufeu.com. Donc il y a l'onglet blog et j'ai fait un article complet, donc si vous voulez avoir tout les transcripts des protocoles et l'explication écrite rédigée avec tout ce qui est de toutes les infos que j'ai pu trouver, et ben ça sera en barre d'infos si vous voulez aller lire plus d'informations sur le sujet. Pour en revenir à ça, donc les vœux des vies antérieures, ce sont comme je vous le disais des pactes ou des promesses qu'on a pu tenir à d'autres personnes dans d'autres vies et qui en fait entravent notre vie actuelle et notre évolution personnelle parce qu'en fait on n'a pas révoqué ces vœux. Donc ça veut dire que ça nous poursuit dans le temps en fait. Et il y a plusieurs façons de révoquer les vœux formulés dans des vies antérieures. Il y a le protocole de libération orale et il y a aussi l'EFT qui peut être utilisé. Donc j'ai déjà parlé de l'EFT, mais je vais en reparler dans cette vidéo pour les personnes qui débarqueraient ici et qui ne connaîtraient pas l'EFT. Donc c'est technique de libération émotionnelle, Emotional Freedom Technique en anglais. Et j'ai fait d'ailleurs, cette vidéo sera la partie intégrante d'une playlist intitulée Les 7 vœux karmiques que je vous conseille fortement d'aller voir si vous voulez aller plus loin, où je vous ferai en fait des vidéos audio pardon, où vous pourrez faire le protocole avec moi, comme ça vous serez accompagné, vous ne serez pas toute seule ou tout seul pour faire ça. Donc je trouve que c'est bien d'avoir une approche aussi où on est accompagné dans ça, notamment quand on est nouveau dans l'EFT ou qu'on ne se sent pas trop sûr de soi. Voilà, je trouvais ça intéressant de pouvoir vous proposer quelque chose comme ça. Donc, au niveau, bah là, je vais carrément vous montrer ma fiche. Je ne sais pas si on verra bien, je pense que oui. Donc, en fait, chaque vœu, il y en a 7, comme les 7 chakras principaux dans le corps, avec les couleurs indiquées. Donc, au niveau du chakra racine, avec la phrase qui représente le je suis, ça va être le vœu de pauvreté. Le chakra sacré, je ressens, ça va être le vœu de chasteté. Le chakra du plexus solaire, ça va être je peux, c'est le vœu de sacrifice. Le chakra du cœur, j'aime, c'est le vœu de célibat. Le chakra de la gorge, je crée, ça va être le vœu de silence. Le chakra du troisième œil, ça va être je vois, c'est le vœu de souffrance. Le chakra couronne, ça va être je sais, c'est le vœu d'obéissance. Donc voilà les 7 vœux principaux, sachant que les chakras, on va partir du bas, qui est localisé au niveau
bah, je crois carrément du coccyx un petit peu plus haut, de la pointe de la colonne vertébrale et ensuite on va remonter le corps, donc du bas pour aller vers le haut et donc généralement, je vous conseille de commencer par le vœu de pauvreté, puis chasteté, puis sacrifice, puis célibat, puis silence, puis souffrance, puis obéissance. Si vous voulez gagner du temps, je propose, j'ai mis en place, du coup j'ai réajusté pour pouvoir vous proposer une détection en fait des vœux de vos vies antérieures qui est disponible sur mon site web où voilà j'utiliserai le pendule, la radiesthésie pour pouvoir vous faire gagner du temps et voir sur quel chakra vous devriez travailler en priorité. Et j'y viendrai après, j'ai aussi mis en place un protocole sur 7 jours avec des bougies. Vous recevrez les 7 bougies et le protocole pour pouvoir travailler notamment sur justement la révocation de ces vœux. Donc au niveau du protocole de libération orale, c'est minimum à faire durant 7 jours d'affilée. Idéalement 28 jours, puisque 28 jours c'est en fait un mois et je crois que c'est au niveau de la neuroplasticité du cerveau, il nous faut 27 ou 28 jours pour pouvoir changer en fait une habitude par rapport à, donc ça a été prouvé scientifiquement je crois, voilà il faut 28 jours pour implanter une habitude ou changer une habitude. Donc, pour le protocole de libération orale, donc, qui ira avec les bougies que j'ai faites, que je vous montre ici, eh bien, il faudra tout simplement, voilà à quoi ressemblent les bougies. Ce sont des petites bougies comme ça, qui sont donc à faire durant les 7 jours du protocole. Et je vous livrerai évidemment, le protocole est inclus avec. Et ça sera fait évidemment sur mesure pour la personne en fonction du vœu. Vous pourrez choisir dans la liste le vœu que vous voulez travailler. 7 jours, je trouve que c'est une bonne base pour avoir essayé. Ça permet déjà de poser le cadre et ensuite vous pouvez moduler et ajuster en fonction de est-ce que vous sentez qu'il faut continuer, est-ce qu'on peut passer à un autre vœu, est-ce que vous avez besoin de temps pour digérer tout ça et laisser votre vie se remettre en place. Là, c'est vraiment à vous de juger ce qui est le plus juste pour vous. Donc, pour le vœu d'annulation, le protocole de libération orale, il faut que vous prononciez les phrases à voix haute en posant, ça c'est très important, vraiment l'intention, il faut que vous ayez vraiment au fond de vous, dans votre cœur, l'intention pure de vouloir révoquer ces vœux. C'est pas faire machinalement, dire les phrases, allumer la bougie, dire machinalement les phrases sur 7 jours et voilà, et attendre que la vie change d'un coup de baguette magique. Il faut vraiment que vous soyez décidé et déterminé et que vous posiez l'intention, c'est le plus important, de vouloir révoquer définitivement ces vœux. C'est primordial. Donc voilà, on a dit c'est sur 7 jours minimum d'affilée, 28 jours pour les plus courageux et courageuses. Je mettrai évidemment les protocoles oraux dans la barre d'infos des 7 vœux pour que vous puissiez commencer à travailler si vous le souhaitez. Ça sera également donc livré avec les bougies si vous souhaitez prendre les bougies et c'est également sur mon blog, tout est listé avec le transcript aussi des protocoles EFT. Donc là, je vais m'attaquer à la partie pour les personnes qui ne connaîtraient pas l'EFT ou qui voudraient peut-être un petit rafraîchissement. Je vais vous montrer les protocoles. Et bien évidemment, avant d'attaquer cette partie et même en complément de tout ce que je viens de dire, c'est important que vous sachiez que ce que je vous donne comme données, là, ces choses que je dis, c'est à titre indicatif. Les protocoles ne peuvent en aucun cas remplacer une thérapeutique conventionnelle ou se substituer à un traitement médical. Donc, consultez l'avis de votre médecin traitant en cas de troubles émotionnels graves ou si vous avez le moindre doute sur votre état de santé mentale, ça ne se substitue absolument pas évidemment à un diagnostic médical ou de quelque ordre que ce soit. Donc là, c'est vraiment à titre indicatif que je vous raconte tout ça et que je vais vous présenter aussi la méthode EFT avec les protocoles. Donc pour l'EFT, comment ça se passe ? Pour l'EFT, en fait, j'ai les transcripts moi que j'ai utilisés déjà pour moi et qui seront disponibles également sur le blog si vous voulez vous les avoir et les sauvegarder. Et c'est avec ça, en fait, c'est sur cette base que j'ai créé, donc de A à Z là, pour pouvoir en fait vous permettre de travailler sur chaque vœu. Et j'ai fait en fait des audios où vous aurez juste à suivre le protocole après moi pour qu'on le fasse ensemble en fait. Donc ça aussi, ces vidéos seront en ligne, elles feront partie de la playlist Les 7 vœux karmiques. Mais avant toute chose, je me dois de vous faire une petite intro par rapport justement à l'EFT. Donc l'EFT, j'en avais déjà parlé, qu'est-ce que c'est ? L'EFT en fait, c'est la stimulation de méridiens dans le corps. Donc là, on part plutôt sur l'aspect médecine orientale et notamment au niveau de l'acupuncture chez les Chinois. Voilà, c'est quelque chose d'assez courant, d'assez démocratisé. Donc on va stimuler des points sur le corps en tapotant dessus et en fait ça va avoir le même effet qu'on pourrait avoir avec de l'acupuncture sauf qu'il n'y a pas d'aiguille
aiguille, c'est juste nous qui tapotons avec nos doigts. Donc les méridiens dans le corps sont un petit peu, voyez ça comme le corps humain avec un réseau d'autoroutes. S'il y a des blocages sur l'autoroute dans des points du corps, ça crée des blocages d'énergie qui vont créer à long terme, si on ne les traite pas, des problèmes de type maladie, de type maladie chronique, des douleurs, de l'anxiété. Ça va vraiment en fait complètement boucher le corps et au niveau de l'énergie, ça va complètement le paralyser ou au contraire le faire surchauffer et au final, c'est pour ça que généralement on se sent pas bien. Et à partir du moment où on travaille sur ça, les choses commencent à aller de manière beaucoup plus fluide et on retrouve notre tranquillité. Donc pour les bases de FT, ça aussi, ça sera disponible sur le site. Voici la photo. Donc voilà, que j'ai également mis sur le site, que j'ai trouvé pour vous présenter les points. On va travailler sur les points de base, sommet de la tête, donc vraiment le dessus de la tête, on tapote avec la main complète. Le début du sourcil, au niveau de la naissance des sourcils, là, moi, je vous conseille de stimuler les deux côtés du corps. Donc là, ça voudra dire que quand vous taperez le début de votre sourcil, vous utiliserez deux doigts et vous taperez simultanément les deux côtés. On a coin de l'œil qui est juste au niveau de l'os, qui est au niveau là, supérieur, pas de la tempe, un petit peu plus haut que la tempe au niveau du coin de l'œil ici. Pareil, vous pouvez stimuler les deux côtés simultanément. On a sous l'œil, donc qui est au niveau du cerne, au niveau de l'os en fait, de la partie osseuse, juste en dessous de l'œil. Pareil, vous stimulez les deux points en même temps. On a sous le nez, le point sous le nez, qui va être, comme son nom l'indique, juste sous le nez, au-dessus de la lèvre supérieure. Pareil, là, vous pouvez tapoter avec deux doigts seulement. Le creux du menton, bah, c'est juste en dessous de la lèvre inférieure, entre le bombé du menton et le creux. Pareil, là, on va taper avec deux doigts. On a les clavicules. Donc là, moi, je trouve que le point est un peu trop haut. Ça serait plutôt au niveau en dessous des clavicules. Pareil, on peut stimuler avec les deux mains. Et on a sous le bras, qui est au niveau, pour les femmes, de là où passe en fait le soutien-gorge. Vous savez, voilà. Et pour les hommes, ça va être au niveau du dessous de votre poitrine. Au niveau plutôt là des côtés. Donc on va taper avec les mains, mais au niveau côté du corps. Pas dessus, devant, mais plutôt sur le côté. Et on a toujours le point karaté aussi, qui va être au niveau de la tranche de la main. Et pour être sûr de bien le stimuler, je vous conseille de faire les deux en même temps. Là, vous ne pouvez pas vous tromper. Et il y a un point en plus dans le protocole, ça va être le point du poignet qui se situe à peu près ici, où on tapote tout simplement comme ça. Et le point en plus que j'ai rajouté aussi, que je vais vous présenter, c'est l'os occipital, c'est la protubérance occipitale qui va se trouver au niveau du bombé de la tête. Vous allez sentir, si vous mettez la tête en avant, vous allez passer votre main, vous allez sentir un bombé avec un os. Et bien c'est cet os, c'est au niveau du début de la nuque. Et vous allez sentir l'os, là vous ne pouvez pas le louper. Et ça aussi c'est quelque chose qu'il faudra tapoter avec la main pour finir et intégrer le protocole complet. Donc évidemment, là, si vous voulez aller plus loin, le point karaté, j'explique tout en détail pour que vous soyez vraiment sûr de localiser les points. Vous pouvez aussi regarder sur YouTube, il y a plein de vidéos explicatives sur le sujet. Donc voilà, j'essaie de faire quelque chose d'assez condensé, mais clair. Et au niveau des protocoles, je vous montre un petit peu comment ça va se passer. Donc je vous lis en fait les protocoles. Donc vous avez juste à mettre ça en audio, à peut-être mettre la vidéo en favori, la sauvegarder dans vos playlists. Et là en fait, je vous prends le vœu dans l'ordre où je les ai faits. Donc en commençant par le vœu de pauvreté qui est lié au chakra racine, qui est vraiment le premier. Hein. C'est un des plus importants à traiter, j'ai envie de vous dire, si vous voulez commencer quelque part. Voilà, je vous donnerai le nom du point qu'il faut stimuler et les phrases qu'il y a à dire en vous donnant le nombre de fois, en répétant le nombre de fois qu'il faut les dire. Tout de toute façon est inscrit, tout est là, je ne peux pas faire plus clair. Donc si vous voulez le protocole complet, ça sera sur mon article de blog. Et si vous voulez le faire avec moi, eh bien vous pouvez le faire en audio. Donc comme je vous le disais, pareil pour l'EFT, c'est pareil que le protocole oral. C'est bien de le faire sur 7 jours d'affilée et ensuite de moduler en fonction des besoins. Et évidemment, comme je le disais, j'ai aussi mis en place des bougies. Je me suis dit, pour les personnes qui sont peut-être un peu tête en l'air ou qui ont du mal à se poser, là, je trouvais que le support bougie s'y prêtait encore d'autant plus, puisque je vends déjà des bougies que je fais sur les protocoles pour d'autres protocoles sur 7 jours, qui vont permettre en fait de débloquer les choses, à savoir que là, vous prenez un temps pour vous, vous posez, vous allumez la bougie, vous faites votre protocole oral ou votre séance de FT, vous laissez la bougie se consumer et vous savez que ça peut devenir un peu comme un rituel
naturel, une habitude et je pense que ça aide à vraiment cadrer les choses. Donc si ça vous intéresse, le lien sera également dans la barre d'infos. Et par rapport aux vœux en eux-mêmes, si vous voulez aller plus loin, moi c'est de là en fait que tout s'est débloqué pour moi et je remercie là-haut ce qui est le petit coup de pouce que j'ai eu, puisque si vous voulez aller plus loin, j'ai aussi fait le protocole de Marie-Noël Lebon, qui a donc fait un protocole, un live que vous pouvez retrouver sur YouTube déjà si vous voulez voir la présentation d'explications sur la chaîne Académie de la Nouvelle Vie. Je vous mettrai également le lien. Si vous voulez vraiment pousser plus loin d'un cran pour attaquer avec le vœu de pauvreté, sachant que le protocole qu'elle donne peut être utilisé pour tous les vœux, foncez les yeux fermés, c'est super, ça marche du feu de Dieu, j'ai essayé, testé, approuvé. Donc si vous voulez faire en plus de ça vraiment un travail de fond et même aller déblayer les vies antérieures pour ceux qui y croient, allez-y, foncez, c'est super bien. Je crois que c'est aux alentours de 35 euros, donc c'est pas exorbitant pour un protocole complet qui va vous servir et une vidéo de 2 heures à peu près. Donc voilà, je vous laisserai aller regarder tout ça. Et sachant que j'ai pas fait un approfondissement par rapport aux vœux, mais en fait chaque vœu, comme vous pouvez le voir, est lié à des blocages qui vont être voilà de l'ordre de voilà, pauvreté, c'est un peu, ça s'explique tout seul, enfin j'ai pas trop besoin que j'explique trop non plus. Pauvreté, ça va être lié avec toute la difficulté à recevoir ou à pouvoir avoir de l'argent ou être prospère dans sa vie. Chasteté, ça va être en rapport avec tout ce qui va être sexualité, avec le plaisir, avec le fait de pouvoir complètement se vivre et ressentir aussi ce que l'on vit. Le vœu de sacrifice, ça va être toutes les promesses qu'on a pu faire en se sacrifiant pour autrui, qui fait qu'on a perdu notre pouvoir personnel ou qu'on a complètement arrêté de vouloir l'utiliser. Vœu de célibat, évidemment, c'est quand on n'arrive pas à avoir une relation long terme avec quelqu'un intimement et qu'il y a toujours quelque chose qui capote. Vœu de silence, c'est qu'on s'est interdit de créer ou de faire des choses ou de dire sa vérité. Le vœu de souffrance, ça va être en rapport avec justement tout ce qu'on a porté et qu'on a voulu porter pour les autres et qui au final maintenant nous empêche d'avancer même au niveau corporel, des souffrances qu'on a pu vivre. Par exemple, si on a été un martyr dans une autre vie ou je sais pas, quelque chose comme ça. Et le vœu d'obéissance, évidemment, ça va être un vœu plutôt commun où on a pu, par obéissance pour ses parents, décider de faire ça. Et généralement, les vœux vont bien ensemble, vont très bien s'imbriquer, être compatibles et on va dire, voilà, vont être associable entre guillemets. Donc si on travaille sur un vœu, après il va falloir débloquer un autre vœu, etc. Donc comme je vous le disais, si vous voulez gagner du temps, je fais les détections. J'ai aussi inclus ça maintenant dans les diagnostics. Donc si vous voulez un diagnostic complet pour savoir au niveau si vous avez des entités, géobiologie au niveau de votre milieu de vie, je propose de ça sur mon site. Tout sera en barre d'infos. Donc voilà, je voulais absolument vous faire cette vidéo. Je voulais qu'elle soit pas trop longue, donc je vais m'arrêter là. N'hésitez pas à aller voir toutes les infos et je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.